En s'intéressant aux subventions qui sont accordées par la PAC ces dernières années, on voit parfois des montants très élevés, c'est-à-dire jusque 3 millions d'euros. Ça va plutôt concerner les industries agroalimentaires et pour les agriculteurs, des sommes de l'ordre de 400 000 euros. Donc je me suis demandé où va cet argent public, sur quels critères il a été attribué et est-ce qu'il est vraiment légitime d'accorder de tels montants à ceux qui sont concernés. J'ai identifié différents cas qui sont vraiment emblématiques de dérives courantes de la PAC. J'ai pu constater que parfois l'argent public allait financer des investissements ou des projets qui avaient des conséquences néfastes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue sociétal puisque l'enjeu de souveraineté alimentaire ne va pas être défendu. Prenons le premier pilier de la PAC, c'est-à-dire les subventions qui sont versées directement aux agriculteurs en fonction de la taille de leur ferme. Un des plus grands bénéficiaires agricoles de ces aides depuis une dizaine d'années est en fait un domaine de chasse qui a aussi une activité de production de céréales sur 1700 hectares. Il s'avère que les propriétaires sont domiciliés à l'étranger, en Suisse, donc ils ne participent pas au budget de l'Union européenne, et qui sont en fait plus occupés à gérer des opérations immobilières qu'à réaliser un quelconque travail agricole. Ensuite, il y a une part du budget de la PAC qui va concerner l'aide aux industries agroalimentaires. Elles vont être aidées pour moderniser une usine, un abattoir, pour aller chercher des nouveaux marchés à l'export. Ces aides-là, en général, elles sont fléchées sur un critère phare, c'est la performance économique, la compétitivité. Le problème, c'est qu'elles vont soutenir des investissements qui peuvent avoir des conséquences d'un point de vue environnemental, mais aussi social. Par exemple, Lactalis, un grand industriel du lait, a reçu 1,6 million d'euros pour construire une usine qui était censée être à la pointe et qui correspondait à un marché très émergent. Et en fait, avant même que le chantier soit terminé, l'usine a provoqué une pollution très importante de la rivière. L'enquête interroge comment sont réellement faits les choix par les pouvoirs publics d'attribuer de telles sommes d'argent à des bénéficiaires qui sont déjà les mieux dotés. Aussi, comment les pouvoirs publics peuvent-ils ou doivent-ils agir quand les engagements ne sont pas tenus? Enfin, quel est le modèle d'agriculture qui est vraiment défendu par la PAC quand on voit qu'un certain nombre d'investissements desservent l'enjeu de souveraineté alimentaire?